C'est parti. Olé. Il faut juste qu'on sorte de là. 3/4 version bateau. Ah, voilà. Ah ça y est. Bon j'avoue je fais pas grand chose. Mais si je pilote. D'ailleurs là, cap par là. On vient d'accoster sur notre île. C'est tout petit. Minus. C'est trop mignon. Bienvenue dans notre spot de bivouac du soir avec une belle vue sur mer. On a nos petits automatismes en bivouac, hein. On est assez procédurier on va dire. Et derrière moi là il y a les vélos qui sont accrochés à un arbre. On les accroche toujours avec un cadenas la nuit, on ne sait jamais, hein. Il suffit d'une fois et au moins on dort tranquille. Et on met toujours une bâche aussi pour protéger de la pluie éventuelle, de la poussière. Là, comme on est au bord de la mer, pour protéger aussi des embruns, donc que le sel ne vienne pas se mettre dans les parties métalliques. Et avant d'arriver en bivouac, on fait toujours en sorte d'avoir suffisamment d'eau. Et pour ça, on remplit une vache à eau. Donc en l'occurrence, nous, c'est une douche solaire qui nous sert, hop, il y a un petit robinet, voilà, qui nous sert à faire la vaisselle, laver les légumes, les choses qui nécessitent un petit peu d'eau. Et donc pour éviter d'utiliser celle de nos gourdes, on s'arrange toujours pour remplir ça à l'avance. Et évidemment, hein, le bivouaqueur averti n'utilise pas de savon ou de produits non biodégradables et encore moins à proximité des sources d'eau. Là, on est au bord de la mer, donc on va éviter de mettre du savon par terre directement. Il faudrait plutôt aller le mettre dans une bassine et aller le jeter plus loin dans la forêt, que les micro-organismes aient le temps d'assimiler le savon pour pas que ça pollue directement l'océan. On profite bien de notre petit séjour à Tallinn, qui est une ville hyper impressionnante, une des villes médiévales la mieux conservée d'Europe. C'est hyper impressionnant, du coup il y a encore plein de portions de remparts, des tours. Après il y a toutes les petites rues avec les façades colorées. C'est aussi la ville la moins polluée du monde, enfin la capitale la moins polluée du monde. Et donc c'est hyper agréable de se promener. Il paraît que l'Estonie est un pays très avancé technologiquement. Ça vient de se vérifier avec les petits robots qu'il y a derrière moi, qui sont des robots de livraison, livraison de nourriture ou livraison de paquets. C'est un petit peu la limite entre amélioration technologique et pollution numérique inutile, parce que là franchement, je vois pas bien l'intérêt qu'un robot autonome vienne livrer de la nourriture alors qu'on a de la livraison à vélo qui fonctionne très bien. Mais en tout cas, c'est impressionnant, c'est la première fois qu'on voit ça dans une ville. Et c'est assez méconnu, je pense, que l'Estonie est avancée technologiquement. Info, apprendre quoi. Un des nombreux bâtiments à Tallinn qui a traversé les siècles, c'est cette pharmacie
qui existe depuis 1422 et qui est restée ouverte depuis. Et c'est assez rigolo, à l'intérieur il y a encore les remèdes d'antan, par exemple le crapaud séché ou la poudre d'insectes, etc. Et du coup, petite pensée à ma sœur pharmacienne qui aimerait trop cet endroit. Ça y est, on vient de débarquer en Finlande. Alors là, on va tout de suite aller en direction d'un woofing et on découvrira la ville d'Helsinki au retour. Sachant que la Finlande est un pays bonus, c'était pas prévu dans notre itinéraire. On a craqué. On a craqué, on a vu que c'était qu'à 2 heures de ferry de Tallinn, donc... Alors notre hôte warm shower du jour en Finlande nous a donné les instructions. Ouvrez la boîte aux lettres et regardez la carte. Et effectivement, il y a une carte dedans. C'est trop chou. Alors, nous sommes dans ce sens-là. Trop chou. Donc, 800 mètres par là-bas. Ok. Ce lieu est absolument magnifique. Trop beau. Une petite maison en bois perdue, au milieu de nulle part. Donc ça c'est la carte du sud-ouest de la Finlande, donc ça nous permet d'établir un peu notre parcours. On ne savait pas mais il y a tout un archipel ici. Le plan c'est d'arriver ici et de faire toute une boucle comme ça. Et ici de faire toutes les petites îles avec à chaque fois des mini traversées en ferry. Et revenir jusqu'à Turku qui est une des grandes villes du sud de la Finlande. Et ensuite à partir de là reprendre la route vers Helsinki. Donc tout ça, ça nous prendra à peu près une semaine. Cette nuit, on passe notre première nuit en shelter. Alors les shelters, c'est l'abri qu'il y a derrière moi là. C'est un abri qui est en bois, souvent en pleine nature, et qui est là à disposition des voyageurs gratuitement. C'est un abri typique des pays scandinaves. En fait, en Norvège, en Suède et en Finlande, il y en a vraiment énormément des abris comme ça. Dans les pays baltes, on en avait aussi quelques-uns. En fait, on peut mettre directement les matelas à l'intérieur avec nos duvets. Donc bilan de notre première nuit dans le shelter. C'est hyper propre, ils mettent même une petite balayette à disposition. Du coup on se sent vraiment bien, on se sent comme dans une petite cabane. Et c'est trop cool que le gouvernement mette ça à disposition des voyageurs. Par contre à la saison, on s'en doutait, mais gros point négatif c'est les moustiques. Et grâce au spray anti-moustique on n'a pas été trop piqué. Par contre le bourdonnement toute la nuit des nuées de moustiques au-dessus de nous, c'était un peu compliqué. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est l'avantage de la tente d'avoir la moustiquaire, mais en tout cas c'était cool d'expérimenter le shelter pour la première fois. Sur la même journée, on a fait 5 traversées pour se balader dans l'archipel.
et c'est hyper chouette. Et en plus, ces ferries sont gratuits. L'avantage aussi, c'est qu'en Finlande, le camping sauvage est totalement toléré. Même, on peut traverser la propriété des gens pour aller se poser au bord de la mer du moment que, enfin voilà, on les gêne pas. Donc, c'est un gros point positif. Et c'est rigolo aussi parce que la mer est très calme et très peu salée. Et avec toutes ces îles, on a vraiment l'impression de voir des lacs à chaque fois. Donc là, il y a beaucoup de passages sur cette route. Il n'y a plus de pistes cyclables, donc on doit rester sur la route principale. Mais en fait, comme il y a un ferry qui arrive toutes les 30 minutes, bah, on a juste à attendre toutes les 30 minutes, attendre 5-10 minutes que les voitures passent. Et comme ça, après, on a la route pour nous, on est tranquille. Là on s'installe, il est 19h, le soleil est encore hyper haut et à chaque fois on réfléchit à un endroit où la tente sera pas trop exposée parce que les nuits sont vraiment très courtes en ce moment et d'ailleurs on voit plus jamais la nuit parce que même vers 3h du matin le soleil reste à l'horizon, en fait il se couche pas vraiment et du coup la tente est toujours exposée. Donc on s'est un peu habitué à dormir avec la lumière du jour mais on essaye quand même de trouver des endroits un peu ombragés. Change des pays baltes. Le plus souvent, tu vois les gens griller les saucisses que poissons quand même. Mais... Donc c'est ici qu'on a passé la nuit chez nos derniers warm showers finlandais. Et c'était génial, on a été totalement immergés dans leur culture parce que hier soir on a eu droit au sauna, vraiment dans les règles de l'art où on a fait connaissance dans le sauna, on a passé 1 heure avec eux à discuter. Ensuite on est allé dans un bain d'eau froide dehors dans leur jardin pour... c'était une alternance en fait entre l'eau froide et le sauna. Et c'était une super expérience et après on a partagé un super dîner avec eux. Et leur maison est vraiment dans un cadre magnifique, en pleine forêt, avec un lac juste à côté, c'est incroyable. Et c'était vraiment bien de terminer là-dessus pour la Finlande. Et voilà, ça c'est notre petite chambre qui a été faite entièrement à la main. Et d'ailleurs, même les murs ont été faits à la main, il y a aucune fixation, enfin c'est vraiment le bois qui est empilé comme des caplas. Voilà. On va reprendre la route jusqu'à Helsinki aujourd'hui et puis bientôt on quittera définitivement la Finlande. Une averse de plus. T'as l'air bien là? Bah ouais, c'est le meilleur abri. Bon, c'est la grosse flotte dehors. On va passer la journée dans la tente a priori. Parce que là... Et voilà notre porte de sortie
de la Finlande. Malheureusement, notre séjour ici se termine, mais on a plein d'autres aventures à vivre. Vraiment super expérience ici. Déjà, c'est un pays qui est très respectueux des cyclistes. Donc c'est vraiment, on est en sécurité tout le temps en fait. Quand on est en ville, il y a un réseau de pistes cyclables qui est top. Et quand on n'est pas en ville, les revêtements sont hyper adaptés déjà, ça fait plaisir. Et les conducteurs sont très prudents vis-à-vis des cyclistes. Même les routes secondaires qui sont en gravier sont très faciles pour rouler à vélo chargé, donc super. Le côté rapport à la nature en Finlande qui est super intéressant. En fait, c'est vraiment dans leur culture d'aller en forêt, de respecter ce qui nous entoure. Et puis c'est aussi dans la loi, le bivouac est autorisé partout, il y a des super endroits pour mettre la tente au bord de la mer et tout le monde trouve ça normal, quoi, c'est dans les mœurs. Et ça nous a aussi donné envie de revenir en hiver parce que la Finlande c'est un pays couvert de forêts mais aussi beaucoup de lacs et très rapidement dans la saison les lacs gèlent et en fait on bascule d'un pays où on fait du vélo, du kayak à un pays où on fait du ski de fond et du patin à glace sur les lacs et sur la mer gelée. Et ça, on a vraiment très envie d'essayer un jour. Peut-être qu'on viendra passer une saison, peut-être pas en Laponie parce que là ça caille quand même pas mal, mais sinon tester un peu cet univers de neige et de glace constant, ça doit être assez intéressant. Notre plan de base dans ce périple, c'était de remonter les Pays-Bas jusqu'à Tallinn et de les redescendre par les terres. Et finalement, on a décidé de faire un petit crochet supplémentaire en Finlande. Et donc là, on va revenir à Tallinn avec ce ferry et là, on prendra un bus pour nous avancer directement jusqu'à Vilnius qu'on n'avait pas encore visité. Et après, plein sud.